L'heure est venue où le message de la divine miséricorde doit répandre l'espérance dans les cœurs et devenir l'étincelle d'une nouvelle civilisation, la civilisation de l'amour. Bonjour à tous, nous avons la joie et le bonheur de commencer cette nouvelle année sur Radio Espérance sous les rayons de la miséricorde divine. Nous allons y consacrer 20 émissions qui vous aideront, nous l'espérons, à approfondir le message de la miséricorde divine pour la plus grande gloire de Dieu et pour le rayonnement de la miséricorde divine, puisque le Seigneur veut que le monde entier connaisse sa miséricorde. Ce n'est pas un message nouveau. Dieu révèle son nom miséricorde de l'Ancien Testament et toutes les Écritures saintes nous témoignent de cette miséricorde. Dans le Nouveau Testament, Jésus non seulement en parle et l'explique à l'aide d'images et de paraboles, nous dit Jean-Paul II, mais surtout il l'incarne et la personnifie, il est lui-même la miséricorde. Et si le Seigneur a donné ce message à Sainte Faustine en lui demandant de le transmettre au monde entier, c'est vraiment pour rappeler cette vérité tellement oubliée aujourd'hui et dont nous avons tant besoin. Pourquoi? Parce que c'est dans la miséricorde de Dieu que le monde trouvera la paix et l'homme le bonheur, nous dit Jean-Paul II. Aujourd'hui, il y a trop de guerres, trop de violence, trop de haine, trop de souffrance, aussi bien physique que psychique. Et beaucoup de gens oublient qu'ils peuvent se tourner vers Dieu, que Dieu existe, qu'il veut nous aider, mais il ne peut pas le faire sans notre accord. C'est un Dieu fou d'amour, et c'est pourquoi il est si important de témoigner de cette miséricorde. Le Seigneur a dit à Sainte Faustine: L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. En canonisant Sainte Faustine, le pape Jean-Paul II a dit: Et toi, Faustine, don de Dieu à notre temps, obtiens-nous de percevoir la profondeur de la miséricorde divine. Aide-nous à en faire l'expérience vivante et à en témoigner à nos frères. Que ton message de lumière et d'espérance se diffuse dans le monde entier, pousse les pécheurs à la conversion, dissipe les rivalités et les haines, incite les hommes et les nations à la pratique de la fraternité. Aujourd'hui, en tournant le regard avec toi vers le visage du Christ ressuscité, nous faisons nôtre ta prière d'abandon confiant et nous disons avec une ferme espérance: Jésus, j'ai confiance en toi. Le Seigneur a adressé le message de la miséricorde divine à Sainte Faustine en Pologne, vous le savez, dans les années 30, donc 3 siècles après avoir révélé celui de son Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie en France, à Paray-le-Monial, et dans lequel le Christ se plaint de l'indifférence et de l'ingratitude des hommes, et il appelle à réparer, c'est-à-dire à l'aimer pour ceux qui ne l'aiment pas, et à instituer la fête du Sacré-Cœur. Il faut savoir que la Pologne a été le premier pays à réclamer au pape Benoît XIII la fête du Sacré-Cœur, et notamment le diocèse de Cracovie est le premier à en avoir fait la demande. Cette fête est concédée par le pape Clément XIII en 1765 au seul royaume de Pologne, puis à la France grâce à la demande de Marie Leszczyńska, reine de France et fille du roi de Pologne, Stanislas Leszczyński. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans les maisons de la congrégation de Notre-Dame de la Miséricorde où a vécu Sainte Faustine, les sœurs avaient une grande dévotion envers le Sacré-Cœur. Par exemple, à la chapelle de Cracovie où se trouve aujourd'hui le tableau de Jésus miséricordieux, il y avait un tableau du Sacré-Cœur devant lequel les sœurs priaient. Et il était entendu aussi que toutes les sœurs en bonne santé faisaient tous les jeudis soirs, entre 21h et 22h, une heure d'adoration réparatrice, appelée l'heure sainte. C'était une des demandes de Jésus à Paray-le-Monial. Et les jeudis qui précédaient le premier vendredi du mois, l'adoration durait toute la nuit, les sœurs se relayaient toutes les heures. Vous voyez un peu dans quelle ambiance a vécu Sainte Faustine. Il n'est pas donc étonnant que le Seigneur ait voulu transmettre le message de la miséricorde divine à une religieuse d'un pays et d'une congrégation qui honorait particulièrement son Sacré-Cœur et surtout qui faisait réparation.
C'est sans doute aussi une des raisons pour lesquelles Jésus dira en 1938 à Sainte Faustine: J'aime particulièrement la Pologne, et si elle obéit à ma volonté, je l'élèverai en puissance et en sainteté. D'elle sortira l'étincelle qui préparera le monde à mon ultime venue. Et nous connaissons la suite. Le 16 octobre 1978, en la fête de Sainte Edwige, reine de Pologne, et de Sainte Marguerite Marie, c'est l'élection de Jean-Paul II, premier pape polonais. Le 30 avril 2000, ce grand pape canonise Sainte Faustine et institue la fête de la miséricorde. Le 17 août 2002, il consacre le monde entier à la miséricorde divine à Cracovie et il meurt le 2 avril 2005. Après avoir assisté à la messe anticipée du dimanche de la miséricorde. Voilà, c'est un clin d'œil du Seigneur, n'est-ce pas? Enfin, en 2011, c'est la béatification de Jean-Paul II et en 2014, la canonisation également en la fête de la miséricorde divine. Alors, quelle est la mission que Jésus donne à Faustine et pourquoi il la donne? Il lui dira: Les âmes meurent malgré mon amère passion. Proclame ma miséricorde. Si les hommes connaissaient ma bonté, ils ne périraient pas en si grand nombre. Vous voyez, la mission de Sainte Faustine consiste à rappeler au monde que Dieu nous aime, qu'il est vivant, que sa miséricorde nous sauve, nous relève. Sa mission est aussi d'implorer la miséricorde pour le monde entier, pour les pécheurs et particulièrement pour ceux qui ont perdu confiance en la miséricorde divine. Sainte Faustine doit préparer le monde à l'ultime venue du Christ. Le Seigneur lui disait: Aujourd'hui, je t'envoie vers toute l'humanité avec ma miséricorde. Tu es la secrétaire de ma miséricorde. Tu vas te tenir pour l'éternité devant mon trône, comme vivant témoin de ma miséricorde. Tu prépareras le monde à mon ultime venue. Les grâces que je t'accorde ne sont pas seulement pour toi, mais pour un grand nombre d'âmes. La Vierge Marie la confirme aussi dans cette mission. J'ai donné au monde le Sauveur, et toi, tu dois parler au monde de sa miséricorde et préparer le monde à sa seconde venue. Sainte Faustine, donc, doit faire connaître cette miséricorde et doit parler de la miséricorde. Le Seigneur lui disait: Ma fille bien-aimée, parle au monde entier de ma miséricorde, de mon amour. Les flammes de la miséricorde me brûlent. Je voudrais les déverser sur les âmes. Oh, quelle douleur elles me causent quand elles ne veulent pas les recevoir. Fais ce qui est en ton pouvoir, ma fille, pour étendre la vénération de ma miséricorde. Dis à l'humanité douloureuse de se blottir dans mon cœur miséricordieux, et je la comblerai de paix. Proclame, ma fille, que je suis l'amour et la miséricorde même. Sainte Faustine n'est pas seule à devoir proclamer la miséricorde de Dieu. Le Seigneur veut aussi que le prêtre en parle. Il lui dira: Je désire que les prêtres proclament ma grande miséricorde envers les âmes pécheresses. Aux prêtres qui proclameront et glorifieront ma miséricorde, je donnerai une force extraordinaire. Je bénirai leurs paroles et je toucherai les cœurs auxquels ils s'adresseront. Le Seigneur veut aussi que nous tous, nous diffusions ce message vital. Et à tous ceux qui propageons le message de la miséricorde, le Seigneur promet d'accorder de nombreuses grâces. Nous les verrons lors des prochaines émissions. Qu'est-ce qui est si important dans le message de la miséricorde? Le Seigneur nous demande d'avoir confiance en lui, de ne pas avoir peur de venir confesser nos péchés, même si nous ne nous sommes pas confessés depuis des années, même si nos péchés sont graves, le Seigneur est toujours prêt à nous les pardonner. Son amour est plus fort que la mort. Il disait à Sainte Faustine:
qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont rouges comme l'écarlate. Ma miséricorde est si grande que pendant toute l'éternité, aucun esprit, ni humain, ni angélique, ne saurait approfondir tout ce qui est sorti des profondeurs de ma miséricorde. Que l'âme faible et pécheresse ne craigne pas de s'approcher de moi, car même si elle comptait plus de péchés qu'il n'y a de grains de sable sur la terre, tout sombrera dans le gouffre de ma miséricorde. Je poursuis de ma miséricorde les pécheurs sur tout leur chemin, et mon cœur se réjouit quand ils reviennent à moi. J'oublie les amertumes dont ils abreuvent mon cœur, et je me réjouis de leur retour. Dis aux pécheurs que je les attends toujours. Je prête une oreille attentive au battement de leur cœur quand il bat pour moi. Tu ne dois pas te décourager. Viens demander mon pardon, puisque je suis toujours prêt à te l'accorder. À chaque fois que tu me le demandes, tu célèbres ma miséricorde. Le Seigneur a donné à Sainte Faustine des moyens pour puiser des grâces aux sources de sa miséricorde, et la confiance en Dieu, donc l'amour de Dieu, est l'un des moyens les plus importants. La mission de Sainte Faustine est surtout d'inciter les âmes à avoir confiance dans le Seigneur. Le Seigneur lui dit: Les grâces de ma miséricorde se puisent à l'aide d'un unique moyen, et c'est la confiance. Plus sa confiance est grande, plus l'âme reçoit. Quand l'âme s'approche de moi avec confiance, je la comble de tant de grâces qu'elle ne peut les contenir toutes et qu'elle les projette sur d'autres âmes. Ne prends pas ces grâces seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Encourage les âmes avec lesquelles tu es en contact à la confiance en mon infinie miséricorde. Oh, comme j'aime les âmes qui ont une entière confiance en moi. Je ferai tout pour elles. Le deuxième moyen, aussi important que la confiance en Dieu, est l'amour du prochain. Tout en appelant Sainte Faustine à parler de sa miséricorde et à inciter les âmes à la confiance, Jésus lui demande d'être miséricordieuse envers son prochain, de témoigner cette miséricorde en actes par la parole et la prière. Jésus lui dira que c'est ainsi que l'âme glorifie et honore la miséricorde divine. Et ce n'est pas nouveau. Jésus, vous le savez, nous l'apprend dans les évangiles. En révélant l'amour miséricordieux de Dieu, nous disait Jean-Paul II dans l'encyclique Dives Misericordia, il exigeait en même temps des hommes qu'ils s'aiment et qu'ils soient miséricordieux. Et c'est le commandement le plus important. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, a dit Jésus. Le Christ en fait non seulement un commandement, mais aussi une bénédiction en disant « Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Voyez, c'est l'essence même de l'Évangile, et le pape François a dit « Le message de Jésus est celui-ci, la miséricorde. Pour moi, je le dis humblement, c'est le message le plus fort du Seigneur, la miséricorde. » Vous avez sûrement remarqué que le pape François ne cesse de poser des actes de miséricorde. Suivons son exemple. Laissons-nous vraiment saisir par la miséricorde de Dieu pour devenir ainsi la civilisation de l'amour. Il y a d'autres moyens que le Seigneur va donner à Sainte Faustine pour implorer et honorer la miséricorde divine. Ce sont bien sûr le tableau de Jésus miséricordieux que vous connaissez, le chapelet à la miséricorde divine, le dimanche de la miséricorde divine précédé de la neuvaine, l'heure de la miséricorde divine et l'apostolat. Nous allons aborder ces moyens au cours des prochaines émissions, mais ce qu'il faut retenir, ce qui est le plus important, c'est la confiance en Dieu et l'amour du prochain. C'est essentiel. Nous aurons beau vénérer le tableau ou prier le chapelet, si nous n'avons pas confiance en Dieu et n'aimons pas notre prochain,
cela ne portera pas beaucoup de fruits et c'est vraiment bien dommage. Alors, dans le message de la miséricorde divine, il y a un autre aspect. Jésus se plaint de l'ingratitude et de la méfiance des âmes. Il nous rappelle qu'il est vivant, qu'il veut être en relation personnelle et continuelle avec nous. Mais si souvent nous l'ignorons comme s'il était mort, Jésus vient vraiment, mon Dieu, notre amour. Il dit à Sainte Faustine: Mon cœur déborde d'une grande miséricorde pour les âmes, et particulièrement pour celles des pauvres pécheurs. Si elles pouvaient comprendre que je suis le meilleur des pères, que c'est pour elles que le sang et l'eau ont jailli de mon cœur comme d'une source pleine de miséricorde. Pour elles, je demeure au tabernacle comme roi de miséricorde. Je désire combler les âmes de grâce, mais elles ne veulent pas les accepter. Toi, au moins, viens vers moi le plus souvent possible et prends ces grâces qu'elles ne veulent pas. Ainsi, tu consoleras mon cœur. Oh, que l'indifférence des âmes, pour tant de bonté, tant de preuves d'amour est grande. Mon cœur n'est abreuvé que d'ingratitude et d'oubli de la part des âmes qui vivent dans le monde. Elles ont du temps pour tout, mais elles n'ont pas de temps pour venir vers moi, ni pour chercher les grâces. Vous voyez, Jésus nous attend. Il a une multitude de grâces à donner. Prenons du temps pour le Seigneur, ne nous privons pas de ces grâces. Ne les laissons pas surtout se perdre et ne laissons pas le Seigneur seul. Il y a des moments de rencontre particulièrement privilégiés pour parler à Jésus. Chaque fois que nous communions, il est là. Chaque fois que nous allons adorer le très saint sacrement, il est là. Chaque fois que nous nous confessons, il est là. Profitons de ces moments pour lui dire que nous l'aimons et le remercier aussi pour sa vie donnée pour nous. Nous pouvons aussi lui parler à tout moment de la journée. Le Seigneur désire que nous lui parlions de notre vie, de nos joies, comme faisait Sainte Faustine, de nos peines, de tout ce qui nous habite. Vous savez, un jour, Sainte Faustine faisait une retraite, et puis Jésus lui a demandé: Mon enfant, comment se passe ta retraite? Et Faustine lui répond: Jésus, tu le sais. Oui, je le sais. Mais je veux l'entendre de ta bouche et de ton cœur. Vous avez vu, le Seigneur Jésus veut vraiment que nous lui disions les choses, même s'il le sait, car c'est un Dieu tout proche. Il désire être en relation avec nous à tout moment. Alors, parlons au Seigneur et confions-lui notre vie, nos problèmes et, comme je dis tout à l'heure, nos joies aussi. Écoutez ce que dit, par exemple, le Seigneur à l'âme pécheresse. Ne redoute pas ton Sauveur. Enfant, ne fuis pas ton Père. Veuille entrer en conversation, seul à seul, avec ton Dieu de miséricorde, qui veut lui-même te dire une parole de pardon et te combler de ses grâces. Oh, combien ton âme m'est chère! Je t'ai inscrite sur mes mains, et tu t'es gravé en mon cœur d'une profonde blessure. Profitons d'avoir un Dieu qui veut nous écouter, un Dieu qui nous aime. Sainte Faustine passait du temps en conversation avec le Seigneur. Elle dit dans le petit journal qu'elle a écrit: Je passe chaque moment libre aux pieds de Dieu caché. Il est mon maître. Je lui demande tout. Je lui parle de tout. Là, je puise force et lumière. Là, j'apprends tout. Là me viennent des lumières sur la façon d'agir avec le prochain. Je passe chaque moment de liberté en conversation avec lui. Cette Faustine nous apprend comment rester en union avec Jésus et comment prier sans cesse, comme nous invite Saint Paul aussi. Elle ne pouvait pas non plus passer tout son temps à la chapelle pour prier, alors elle avait l'habitude, vous voyez, de s'arrêter en plein travail
au grand étonnement des sœurs, et elles disaient tout simplement une prière jaculatoire, par exemple « Trinité sainte, je t'adore. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, je t'aime. » Alors si vous n'avez pas le temps pour aller à la messe ou dans la semaine ou à l'adoration, s'il y a des personnes aussi qui traversent par exemple des moments difficiles, qui souffrent, qui n'arrivent pas à prier, vraiment ces prières jaculatoires peuvent nous aider à rester en union avec Dieu. Une femme justement me disait un jour comment prier, j'ai perdu confiance, je sais plus comment faire, et c'est ce que je lui ai dit, mais faites comme Sainte Faustine, dites des prières jaculatoires. C'est très important à retenir. Jésus est vivant. Je pense que si nous retrouvons la relation personnelle avec Dieu, si nous restons en union avec lui continuellement, notre vie peut vraiment changer. Nous ne nous sentirons jamais seuls et toujours aimés par Dieu. Cette émission arrive au bout. La prochaine émission sera consacrée à Vilnius, ville très importante pour le message de la miséricorde, et ça sera avec le père Jean-Emmanuel de la communauté de Saint-Jean. Pourquoi cette ville est importante? Parce que c'est à Vilnius que Sainte Faustine rencontre le père Sopoćko. Nous en parlerons dans une émission. C'est à Vilnius qu'elle va commencer à écrire le petit journal. C'est à Vilnius que le tableau de Jésus miséricordieux va être réalisé. C'est à Vilnius aussi que pour la première fois, ce tableau va être exposé à la vénération publique, que le père Sopoćko prononcera une homélie sur la miséricorde divine. C'est à Vilnius qu'elle recevra aussi le chapelet à la miséricorde divine. Pour finir, je vous propose de dire ensemble cette petite prière qui fait partie du chapelet à la miséricorde divine. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Gloire à toi, Seigneur. À la semaine prochaine et que le Seigneur vous bénisse dans sa grande miséricorde.